Bonjour, bienvenue dans cette seconde vidéo sur les pervers narcissiques et aujourd'hui nous allons parler de la rupture. Alors, je vais vous parler des leçons que j'ai apprises de par mon vécu. Vous vous en doutez bien, rompre avec un pervers narcissique, ce n'est pas facile. Il est toujours aussi manipulateur, calculateur, il utilise toujours la ruse pour avoir ce qu'il veut. Donc attention, restez sous vos gardes, ne vous laissez pas embobiner. Alors la première chose à faire, c'est aller voir une aide extérieure. Pour ma part, j'ai mis longtemps à demander les conseils d'un avocat. Parce que je pensais que c'était de l'argent qui était gaspillé inutilement. Parce que je pensais que ça allait me mettre dans des procédures juridiques interminables et longues. Pourtant, c'est important de connaître vos droits, en fonction de votre statut, en fonction de votre situation. Ça se peut que vous ayez un business avec votre pervers narcissique. Ça se peut que vous ayez des enfants en commun ou que vous ayez un bien en commun. Donc c'est important de savoir vos droits. Parce que bien évidemment, le pervers narcissique vous a bien répété durant la relation que sans lui, vous n'êtes rien. Que le jour où vous partez, il vous prendra tout. Donc, y compris les enfants. Renseignez-vous bien. C'est important de s'en renseigner parce que si par exemple vous étiez dans une relation où c'est vous qui payez tout, qui payez toutes les factures, qui payez le prêt, c'est important de savoir vos droits en fonction que vous soyez cohabitant légal ou marié. Donc renseignez-vous. Et déjà, psychologiquement, c'est une démarche forte. Vous allez vers l'extérieur. Vous sortez de votre isolement. Vous allez demander de l'aide. Et c'est un pas actif, proactif, dans la rupture. Vous ne subissez plus. Vous n'êtes plus dans la réaction. Vous êtes active. Donc ça, c'est déjà très important. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide extérieure de la part d'un médecin et d'un psy. Donc comme je l'ai déjà dit avant, le soutien psychologique est important durant cette période. Parce que les attaques psychologiques ne vont pas cesser. Donc il faudra être forte. Il faudra être forte aussi pour commencer à comprendre le mécanisme du pervers narcissique. Demandez de l'aide aussi de la part d'un médecin de famille. Parce que voilà, vous êtes sûrement à bout. Vous êtes fatigué, vous avez peut-être des insomnies, vous avez un manque de vitamines. Demandez de l'aide pour justement un petit peu vous remettre à niveau et que votre niveau d'énergie soit boosté. Vous en aurez besoin. Autre petit détail aussi concernant l'aide juridique, surtout ne signez pas de convention avant d'en avoir parlé avec un avocat. C'est très important. Le pervers narcissique a souvent l'impression de connaître les lois. Bien souvent, il les connaît. Mais il a aussi tendance à se prendre pour quelqu'un qui est au-dessus des lois. Donc c'est très important de savoir ce que vous faites, si c'est juste pour vous, si c'est juste pour vos enfants. Alors, un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est que j'entends beaucoup de femmes qui me disent mais je ne vais pas m'en sortir financièrement sans lui, je suis obligée de rester. Non, fausse croyance. Il y a des solutions. Déjà, faites votre budget. Regardez où vous en êtes. Quel est le montant que vous pouvez donner maximum pour un loyer, pour les charges? Dites-vous aussi que, par exemple, si vous êtes pour l'instant malade sur la mutuelle ou que vous percevez des allocations de chômage, dites-vous que pour l'instant, vous les percevez en statut cohabitant. Une fois que vous serez parti, vous serez en statut chef de famille ou isolé. Donc c'est très important de tenir ça en tête, c'est que votre rémunération peut augmenter. Tenez aussi en compte que dans votre budget nourriture, vous aurez une personne en moins à nourrir. Et que si vous prenez telle marque au lieu d'une autre, vous n'aurez pas une crise le soir parce que c'est pas bon. D'accord? Cool. Regardez aussi les dépenses que vous pouvez faire, celles que vous pouvez éviter. Voyez un petit peu vos budgets. Voilà. Tenez aussi compte des dépenses que vous n'aurez plus. Par exemple, si vous deviez payer l'assurance de la voiture de monsieur, vous savez que ça, c'est fini. Il va devoir payer ses propres dépenses tout seul, comme un grand garçon.
Ne tombez pas dans le piège de oh mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir sans toi et c'est dégueulasse. Non, restez focalisé sur vous, sur votre bien-être, sur votre futur. Alors, il va falloir aussi que vous fassiez le tri entre les affaires que vous prenez avec vous, celles que vous laissez et celles que vous comptez revendre. Ben oui, si vous n'en avez plus besoin, par exemple des vêtements ou des objets qui vous appartiennent mais que vous ne voulez pas prendre, vous les revendez parce que vous aurez besoin d'avoir des revenus supplémentaires et aussi vous pouvez très bien vous faire un petit plaisir, un petit cadeau. Surtout si vous revendez les cadeaux de monsieur ou si vous revendez certains souvenirs. Donc voilà, posez-vous aussi la question si il est utile de rentrer dans des discussions interminables concernant un meuble acheté en commun. Donc votre liberté aura un prix, ça c'est sûr. Donc ça, il faut bien vous le mettre dans la tête, votre liberté aura un prix. Maintenant, choisissez vos combats. Est-ce que ça vaut la peine de discuter pendant des heures et de perdre de l'énergie sur un meuble que vous pouvez racheter ou que vous pouvez en acheter en seconde main? Donc voilà, réfléchissez bien le pour et le contre. J'ai aussi envie de vous dire que le plus simple, c'est donc de déménager. Maintenant, il faut être réaliste. Si vous avez un bien en commun, il y a normalement une période de cohabitation. Et courage, parce que vous allez devoir apprendre à vous mettre dans une bulle. La cohabitation avec un pervers narcissique, quand c'est terminé, est très difficile. Parce que tout est sujet à discussion. Une fourchette, un essuie, tout. Donc à la limite, voilà, laissez les fourchettes, les essuies, c'est pas grave. Vous irez chez Ikea, c'est pas grave. Ça, mais il va aussi essayer de vous rendre jalouse. Mettez-vous dans une bulle, parce que dites-vous que même ça, c'est calculé. C'est juste pour vous embêter. C'est juste pour essayer de vous pomper votre énergie et de nouveau de vous faire sortir de vos gonds. Attention à ce que vous allez pouvoir dire. Attention, parce qu'il pourrait très bien s'en servir contre vous s'il veut la garde des enfants. Rien que pour vous ennuyer, parce que je vois pas un pervers narcissique avec des enfants, c'est plutôt contraignant. Donc, ce sera juste pour vous ennuyer. Donc, attention à ce que vous pouvez dire dans l'énervement. Alors, un autre petit conseil, c'est si jamais vous avez la chance de pouvoir déménager, déménagez quand monsieur n'est pas là, quand madame n'est pas là. Voilà, pour éviter des discussions pendant le déménagement, de nouveau, il va vous pomper votre oxygène, vous n'avez pas besoin de ça. Si jamais c'est pas possible, demandez à être entouré. Demandez à des amis d'être là. Lui sera sûrement entouré. Et ses amis vont se comporter on appelle ça en anglais des flying monkeys. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être réaliste. Il n'a pas entendu la rupture pour vous casser. Il n'a pas entendu la rupture pour dire des choses sur vous. Non, 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 non. Tout ça dure déjà depuis bien longtemps. Bien évidemment, il fallait poser le décor pour que les gens comprennent ses actes, bien sûr. Donc, vous ne vous inquiétez pas. Ça se peut que vous sentiez des regards malveillants. Ça se peut qu'il y ait par exemple un qui va vous dire une réflexion. Ne rentrez pas dans le jeu. Dites-vous bien que la vérité, vous la connaissez. Vous avez les preuves matérielles que cette personne n'est pas celle qu'elle fait croire. Donc dans votre tête, dites-vous bien que vous êtes en force. D'accord? Vous avez la position de force. Donc ça ne sert à rien de perdre du temps dans les discussions. Ces gens sont tout aussi manipulés que vous l'avez été. Tôt ou tard, le masque va tomber. Tôt ou tard, ils vont se rendre compte. Posez-vous la question aussi, est-ce que ça vaut de commencer des discussions avec des gens qui ne vous ont pas demandé votre version des faits? Tenez aussi compte que ce sont ses amis. Et que s'ils pensent vraiment que vous êtes comme il l'a décrit, c'est qu'ils ne vous connaissent pas. Donc ça ne vaut pas la peine de rentrer dans des débats. Laissez tomber ça. Laissez tomber. Ne cherchez pas à revendiquer votre statut de victime, que votre pervers narcissique ait des remords. Non, ne cherchez pas ça. Ça n'arrivera pas. Un autre petit conseil que je vais vous donner, c'est pour vous, c'est vous auto-coacher. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, et comme toutes les femmes qui sont passées par là vous le diront, c'est très difficile, la rupture avec un pervers narcissique. Car oui, il y a du harcèlement.
car oui, il n'arrête pas. Oui, il essaye toujours de vous reconquérir. Et quand il voit que ça ne fonctionne pas, c'est dur. C'est dur parce que là, vous allez vous rentrez dans le jeu des menaces, vous rentrez dans tout ce qui est le jeu, il veut vous faire peur, il veut il veut vous faire croire que sans lui, vous n'êtes rien, que vous n'arriverez pas à survivre sans lui, et qu'il fera tout pour vous détruire. Voilà, donc psychologiquement, il va falloir être forte. Pour cela, par exemple, repensez aux fausses croyances que vous avez dû balayer. Revoyez la première vidéo, voilà. Faites le nettoyage. Remplacez ces fausses croyances par des croyances porteuses. Le matin, répétez à haute voix: je mérite d'être heureuse. Je mérite ma liberté. Je suis une belle personne. Et vous faites la même chose le soir. Il faut que vous implantiez des bonnes croyances porteuses, des croyances motivantes. Il va être aussi important de visualiser votre futur. Un futur positif, un futur calme, un futur à votre image, un futur comme vous voulez, en fait. Alors le soir, avant de vous coucher, imaginez que vous êtes chez vous. Imaginez avec votre décor. Imaginez avec votre parfum d'ambiance. Voilà, vous êtes bien, vous êtes sereine, vous êtes heureuse, vous êtes libre. Faites ça tous les soirs. C'est du conditionnement. C'est la visualisation. La visualisation, c'est un pouvoir. Donc faites ça. Et à chaque fois que votre pervers narcissique va vous attaquer, va essayer de vous énerver, pensez à cette image qui va arriver, qui va se réaliser. Un autre point aussi que je voulais vous dire, qui est très important, c'est qu'une fois que vous serez chez vous, il est clair que le pervers narcissique ne pourra plus rentrer. Il va falloir que vous posiez votre limite. Chez vous, ce sera votre nouveau cocon. Il n'a pas à entrer. Les enfants, il les déposera sur le palier. Mais il n'aura pas à rentrer chez vous. C'est une question de protection. C'est votre bulle. Il est hors de question qu'il rentre dans votre bulle avec son énergie négative et tous ses mensonges. Non. Même si il va vous accuser de le tromper, d'être parti pour quelqu'un d'autre, d'être avec quelqu'un et quelqu'un chez toi. Non, ne rentrez pas dans ce jeu. Non, c'est chez vous, c'est votre bulle. Point final. Voilà. La prochaine fois, je vais faire une vidéo sur comment éviter les pièges que les pervers narcissiques vous tentent. Il faudra être forte. Donc, quand on vous dit no contact, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Donc, restez cool, restez sereine et le meilleur est à venir. Voilà, je vous le promets. Et toutes les femmes qui sont passées par là vous le diront. Franchement, la vie après un pervers narcissique est magnifique. Voilà. Bon courage, à bientôt!